Bonjour et bienvenue chez le Baron. Aujourd'hui, nous commençons notre série de nettoyage de l'application afin de la rendre prête pour le déploiement. Allez, serrons nos ceintures. À tout de suite. Nous allons commencer premièrement par résoudre ce problème ici. À chaque fois que nous ajoutons sur une liste des favoris, nous voyons qu'il y a cette erreur qui se produit au niveau de notre service. La première étape pour résoudre ce problème, c'est avoir un array qui soit synchronisé au fait partout sur notre application. Sur notre page de recherche, sur notre page des favoris, nous voulons avoir ce même array, ce même résultat. Lorsque nous ajoutons sur la liste des favoris à ce niveau, nous voulons que les changements reflètent également sur notre page des favoris et vice versa. Et pour pouvoir avoir ce genre de synchronisation, dans Angular, nous utilisons ce que nous appelons le Behavior Subject. Behavior Subject, ce sont juste des observables auxquels plusieurs composants peuvent souscrire, mais à chaque fois qu'il y a un changement sur la valeur de cet observable, les composants ayant souscrit obtiennent automatiquement le nouveau résultat. Les pages seront dynamiquement changées parce qu'il y a un changement sur cet objet-là. Et pour le faire, allons sur Visual Studio Code et nous allons convertir au fait cet array ici que nous avions sur notre service en Behavior Subject. Et pour le faire, nous allons juste remplacer tout ceci et dire New Behavior Subject comme cela. Et les Behavior Subject ont toujours une valeur initiale. Disons juste que la valeur initiale est nulle, comme cela, mais nous devons aussi préciser quel type de données nous allons y mettre, quel type de données nous allons traiter, et à savoir que ce sont des données super-héros et qui c'est un array. Et à ce niveau ici, nous devons également donner une possibilité de pouvoir changer au fait cette valeur ici, changer les valeurs au niveau de notre behavior subject. Alors nous allons créer une fonction qui s'appelle update superheroes, comme ceci. Et cet array va recevoir, cette fonction pardon va recevoir disons un SH pour superhero et cela sera du type superhero comme cela qui sera un array. Et qu'est-ce qui va s'y passer? Nous allons juste prendre notre superhero behavior subject que nous avions créé et pour pouvoir changer une variable, changer au fait les données, nous appelons la fonction next comme ceci et nous y passons la valeur la nouvelle valeur comme ceci. Et cette fonction ici va commencer à changer au fait la valeur de ce behavior subject. Et pour pouvoir au fait utiliser ce behavior subject, les autres composants, à savoir le search component que nous avons ici, doit souscrire à cet observable carrément. Alors pour le faire, nous allons le mettre au niveau de notre fonction initiale. À chaque fois que nous initions ou bien nous rendons pour la première fois ce composant, nous voulons attacher cette liste de super-héros que nous avons ici à ce behavior subject, à la valeur qui est maintenue au niveau de ce behavior subject. Et pour le faire, nous appelons le service parce que nous avons déjà injecté le service à ce niveau, le service superhero service, et nous appelons le behavior subject qui est là et nous disons subscribe comme cela et nous allons dire sh encore pour superhero. Et nous allons dire que this superheroes, donc tout cet array est juste égal à sh, comme cela. Aussi simple que ça. Et à chaque fois qu'il y aura une valeur qui va changer au niveau de ce behavior subject, nous aurons cette valeur qui sera automatiquement changée au niveau de notre superhéros qui est là. Mais souvent, nous ne le faisons pas ainsi. Pourquoi? Parce que lorsque nous avons notre superheroes ici, notre behavior subject disponible à ce niveau, nous pouvons également changer sa variable, sa valeur à ce niveau. Et nous ne voulons pas le faire. Alors voilà pourquoi lorsque nous traitons avec le behavior subject, nous créons ce qu'on appelle un observable. Et nous rendons cet objet ici, ou cette instance, ou cette variable, nous le rendons cela privé, afin que seule cette classe puisse avoir accès à cela. Et nous créons une autre variable, superheroes comme cela. Et nous pouvons mettre une différence en ajoutant le signe de $. Et nous disons que ceci est un observable qui provient de ce superheroes ici. Et nous disons as observable. Et celui-ci, lui sera accédé partout ailleurs, mais ne pourra jamais changer la valeur qu'il y a là.
lui ne pourra que offrir la valeur. Et nous sauvegardons et nous rentrons ici et nous remplaçons cela avec le dollar comme cela. Et voilà, nous avons cet array qui sera partagé, ou bien la valeur de cet array qui sera partagée partout sur nos composants. Et cela est la première étape. La deuxième étape est que nous devons changer la manière dont nous mettons à jour cette liste des super-héros. À savoir, lorsque nous faisons une recherche et que nous avions les résultats venant de notre API à ce niveau, ce que nous étions en train de faire, c'est que nous étions en train de mettre au fait cela sur notre liste des super-héros, ce que nous ne devons plus faire. Alors nous allons créer une variable, à savoir sh pour super-héros, nous allons dire temp pour temporaire, qui sera du type super-héros, qui sera une liste, comme ceci, et nous allons plutôt utiliser cela à la place. Et pour faire la mise à jour, tout ce que nous faisons, nous appelons notre service superhero service comme cela, et nous appelons la fonction mise à jour update superheroes et nous lui passons la valeur temp comme cela. Et voilà, ceci va commencer à chaque fois mettre à jour et nous renvoyer la valeur à ce niveau. Mais ceci nous crée un petit souci. Pourquoi? Parce que si nous avons une valeur qui avait déjà été, un super héros qui avait déjà été retenu comme favori, à ce niveau ici, lorsque nous allons recevoir le nouvel array de l'API, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons overwrite, nous allons effacer, écraser au fait ce qu'il y avait avant pour remplacer avec la nouvelle valeur. Ce n'est pas ce que nous voulons faire. Alors ce que nous devons faire, c'est que nous allons créer encore une valeur temporaire à ce niveau, disons let's sh temp comme ceci, qui sera du type super hero, qui sera un array, et nous disons sa valeur est égale à 10 super heroes que nous avons là, et nous obtenons la valeur actuelle. Nous avons get value. Ceci va nous retourner la valeur actuelle qui se retrouve sur cet observable, donc à savoir l'array que nous avons actuellement. Et ce que nous voulons faire, c'est que nous voulons rajouter au fait la nouvelle array qui a été des recherches qui nous est envoyée, et nous voulons rajouter cela. Alors qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons juste sh, voici c'est la valeur qui nous provient, nous disons for each pour dire toutes les valeurs, et nous savons que c'est un super hero qui sera envoyé. Et tout ce que nous faisons, c'est que nous prenons cet array ici temporaire et nous disons nous disons juste sh temp dot push pour ajouter au fait sur l'array, et nous ajoutons chaque super hero, et voilà comme ceci. Et au niveau de cette mise à jour, nous allons plutôt mettre à jour la liste totale. Mais si vous remarquez bien, c'est que l'array va continuer à grandir en size. Et même si nous n'avons pas besoin de super-héros qui ne sont pas favoris, nous allons continuer à ajouter, et nous aurons également des valeurs dupliquées. À savoir que si nous faisons une recherche de Batman et nous faisons encore une nouvelle recherche de Batman, nous allons voir que cet array va continuer à grandir en taille, et c'est pas ce que nous voulons. Alors nous devons, avant au fait d'ajouter cela à ce niveau, nous devons vérifier si le ID existe déjà. Si nous avons déjà ce ID au fait sur notre array ici, shtemp, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons juste rejeter cela. Alors nous avons créé une fonction, à savoir superhero included, qui part au fait sur une liste de super-héros et qui vérifie s'il y a certains super-héros, à savoir sh.sum, qui ont le ID qui correspond. Alors s'il y a des ID qui correspondent, nous retournons true, sinon nous retournons faux. Voilà la fonction que nous allons implémenter à ce niveau ici. Donc nous ouvrons les parenthèses comme cela, et nous allons sur une nouvelle ligne, juste rapidement, et nous disons si nous avons sh included comme cela, passons la liste, à savoir sh temp, et nous passons le super héros comme cela. Et si le super héros au fait est inclus, qu'est-ce que nous faisons? En soi, nous n'avons rien à faire si le super héros est inclus. Alors qu'est-ce que nous devons plutôt dire à ce niveau? C'est si il n'est pas inclus, alors nous allons l'ajouter.
comme cela. Voilà. Mais nous remarquons également que la taille ne va pas vraiment baisser. Pourquoi? Parce que à chaque fois que nous revenons, nous avons une nouvelle liste qui s'ajoute. Les nouveaux s'ajoutent et s'ajoutent et s'ajoutent. Mais nous ne voulons pas garder ceux qui n'ont pas été sur la liste des favoris. Nous voulons garder seulement ceux qui sont sur la liste des favoris. Alors pour le faire, tout ce que nous avons à dire, c'est sh temp qui a la valeur actuelle. Et nous disons est égal à sh temp. Filter, nous allons filtrer au fait et dire, appelons ça super-héros également. Si nous avons des super-héros, ne retenons que le super-héros dans l'option favori, nous retourne au fait vrai, comme cela. Donc, si nous avons des favoris, alors là, nous les gardons. Sinon, nous les écartons carrément. Mais nous ne sommes pas encore sortis au fait de l'auberge. Pourquoi je dis ceci? Parce qu'à chaque fois que nous modifions, nous avons une longue liste. Et ceux qui étaient favoris avant et la nouvelle liste nous venons des recherches. Mais à ce niveau ici, la liste que nous sommes en train de rendre sur ce composant ici, Search Component, au fait comprend tout cet array ici. Comprend en fait l'array qui nous revient de là. Or, nous ne voulons garder que ce que nous avons recherché, parce que c'est la barre de recherche, la page de recherche. Alors, ce que nous allons faire, nous allons garder au fait les identités de ces super-héros qui nous sont revenus de l'API. Et pour cela, nous allons juste créer un array des ID. Disons, nous avons un array des ID comme ceci, disons égal à un array qui est vide. Et à ce niveau ici, quand nous entrons à ce niveau, nous disons juste cet array est vide, nous réinitialisons cela et à chaque fois que nous avons un super héros à ce niveau, nous allons juste ajouter le ID pour garder cela au fait, pour sauvegarder cela. Et nous allons juste dire ID test.ids.push comme cela et nous allons push quoi? Nous allons push result parce que c'est result que nous utilisons à ce niveau ici. Et result1.id pardon, id sans s comme cela. Et l'avant-dernière étape est d'aller sur le HTML du composant, à savoir ici nous passons la liste totale de super-héros, à savoir les résultats des précédentes recherches, la liste des favoris et autres. Mais nous devons plutôt filtrer en fonction des ID de la nouvelle recherche. Et nous avons créé un pipe, à savoir sFilter, qui reçoit la liste des index ou des ID. Et le pipe en question est là, sFilter, il reçoit la liste des super-héros et les ID et qui ne retourne que les super-héros qui font partie de cette liste des ID. C'est simple que ça. Et la dernière étape que nous avons, c'est sur le super-héros service, où nous devons maintenant implémenter cette fonction ici, set favorite, ajouter au favori. Et pour le faire, nous allons créer encore un sh temp, à savoir une liste temporaire qui sera du type superhero, qui sera un array et qui va être égal à notre behavior subject superheroes et nous allons avoir la valeur actuelle. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous allons faire une loop au niveau de tous les éléments, à savoir les superheroes. Comme cela, chaque super-héros, nous vérifions lequel correspond en fait à l'ID que nous venons de passer. Donc, superhero, faisons plutôt un if, superhero, comme cela, .id égale au ID que nous venons de passer. Si c'est le cas, qu'est-ce que nous faisons? Nous disons superhero comme cela, .id va être égal à, non, plutôt favori, parce que nous changeons option favori. Disons superhero point favori, mais cette fois-ci, il sera égal à l'opposé, comme cela. Aussi simple que ça. Et qu'est-ce que nous devons faire par après? Nous devons mettre à jour
la valeur de notre behavior subject au niveau de notre behavior subject et nous disons next et nous passons la nouvelle valeur, à savoir SHM. Aussi simple que ça. Et si nous rentrons sur notre site, nous voyons que nous avons une erreur qui dit on ne peut pas appliquer la fonction filter sur un nul au niveau de pipe. Et ceci est tout simplement dû au fait que au niveau de l'initialisation de notre valeur, nous passions nul au lieu de passer un array. Alors nous allons juste mettre un array à la place et l'erreur va disparaître. Et voilà, l'erreur disparaît. Essayons de faire une recherche, disons Batman. Waouh, nous avons encore des erreurs, à savoir for each of undefined. On ne peut pas lire cette valeur ici. Et cela est dû au fait que au niveau du search component, nous faisons une mise à jour à ce niveau ici. Et cela est en dehors au fait de notre fonction subscribe, qui est une fonction asynchrone. Donc, lorsque nous mettons ça à l'extérieur, ça veut dire que ça va être appelé aussitôt que nous appelons cette fonction, nous faisons notre recherche. Et c'est pas ce que nous voulons. Nous enlevons ça de là et nous mettons ça à l'intérieur de notre fonction synchrone, à savoir lorsque nous avons une valeur, alors nous allons appeler cette fonction ici. Et nous pouvons retourner sur notre application. Et voilà, nous faisons une recherche encore de Batman. Et voilà, nous avons nos résultats. Et lorsque nous cliquons cette fois-ci, nous avons encore une erreur qui dit cannot read property favorites. Si nous rentrons au niveau de Visual Studio Code, nous voyons que nous n'avons pas effacé cette ligne ici qu'il y avait avant. Nous l'effaçons et nous retournons sur notre site. Et nous faisons encore une recherche de Batman. Nous lançons. Et voilà les résultats. Si nous cliquons, voilà. Nous avons l'option qui change en retirer au fait. Et si nous cliquons encore, voilà, ça rentre à notre niveau de cœur. Nous cliquons et nous retirons. Et voilà, cela fonctionne correctement et nous n'avons plus d'erreur. Et si nous rajoutons encore, voilà, et nous essayons d'aller sur notre page des favoris qui est là. Rien ne s'affiche. Voyons un peu sur la console. Et voilà, nous avons une erreur, à savoir this superhero gets superheroes filter is not a function. Ok, rentrons sur Visual Studio Code pour fixer cela. Si nous allons sur notre composant des favoris et nous allons sur ce fichier, nous voyons que ici nous continuons à appeler la fonction get superheroes. Cette fonction que nous n'utilisons plus. Nous allons cette fois-ci attacher cette liste de super-héros à notre behavior subject. Alors tout ce que nous avons à faire, c'est enlever tout ceci et appeler notre behavior subject, à savoir superhero service, superheroes avec le signe de $, et nous allons souscrire et nous allons faire sh pour superheroes et nous allons égaler en fait notre superheroes file comme cela. Et nous allons égaler cela à sh.filter pour récupérer seulement le super-héros qui ont la propriété favorite qui est égale à true. Ça va favorite equals true. Voilà, aussi simple que ça. Et nous sauvegardons. Il n'y a pas un virgule. Et nous sauvegardons ceci. Nous pouvons rentrer sur notre application. Et nous allons sur notre recherche. Nous pouvons faire recherche de Batman. Et voilà, nous allons ajouter ce Batman aux favoris. Voilà, c'est fait. Et nous allons aller plutôt sur Flash. Voilà, nous avons le Flash. Nous allons ajouter celui-ci et celui-là. Voilà, nous avons ajouté ces deux. Nous allons sur nos favoris. Et voilà, nous avons nos favoris qui sont là. Et si nous retirons, voilà, ça disparaît. Nous retirons, ça disparaît. Et si nous rentrons sur notre barre de recherche et nous faisons une recherche de Flash encore, nous allons voir que ce Flash ici est déjà sur notre liste des favoris. Voilà pourquoi nous pouvons que le retirer et nous pouvons ajouter autre chose. Alors nous pouvons ajouter celui-ci et nous allons rentrer. Nous voyons que nous avons les deux.
Alors si nous rentrons encore, nous faisons une recherche de flash et que cette fois-ci, nous voulons retirer celui-ci. Voilà, nous le retirons. Si nous rentrons sur les favoris, nous n'avons plus que celui-ci. Et nous voyons que cela fonctionne. Et nous allons continuer à faire le nettoyage de notre application. Par exemple, nous avons ces tooltip qui continue à rester malgré que nous avions déjà sélectionné des ajoutés ou favoris ou pas. Nous allons fixer cela. Et je pense que nous allons faire une deuxième vidéo pour continuer le nettoyage parce que celle-ci elle est déjà assez longue. Sinon, retrouvons-nous sur la prochaine vidéo pour continuer le nettoyage. Merci beaucoup.